Tout d'abord, je ne citerai aucun nom dans cette vidéo ou aucune marque de développement personnel. Pourquoi ? Car j'espère que cette vidéo durera dans le temps, et peut-être que d'ici là, certaines personnes auront cessé d'animer des sessions comportant des erreurs religieuses de développement personnel. Je tiens aussi à remercier l'idée originale de cette vidéo, qui vient d'une personne abonnée à ma chaîne, et de tous ceux qui ont contribué aux recherches et témoignages, de loin ou de près. Qui peut aujourd'hui dire qu'il n'a jamais entendu parler du développement personnel? Le développement personnel est un credo utilisé par des personnes en manque de confiance en eux et en mal-être personnel ou des personnes cherchant à être plus performants et plus productifs. Le but est justement de se débarrasser de leur timidité ou être plus extraverti et atteindre les objectifs qu'ils se fixent. Bref, la première chose que l'on peut dire est que le développement personnel n'a que des objectifs mondains et matériels. C'est la politique du plus, du meilleur et du mieux. Aussi, certaines personnes qui fréquentent ces assises estiment être intellectuellement supérieures aux autres, comme faisant partie d'une élite, et ressent en conséquence le besoin d'accéder à des contenus, des discours et des sermons plus psychologiques, plus philosophiques et d'un niveau conversationnel plus important que la normale. Comme si la religion ne leur suffisait pas, en réalité ces personnes n'ont que très peu de sciences religieuses. Mais c'est à la mode, et ça fait intellectuel, ambitieux et battant de dire que l'on s'intéresse au développement personnel. Le premier danger à souligner, qui n'est clairement pas le pire, est que ces conférenciers, hommes ou femmes, incorporent dans leur discours des notions religieuses qui ont souvent pour but de donner une crédibilité et une légitimité à leur discours. Ils n'hésitent pas à incorporer dans leurs vidéos des Corans ouverts, des expressions religieuses ou même des versets du Coran. Et lorsque l'on parle de religion, ou que l'on récite des versets du Coran à une personne, et particulièrement une personne en manque de confiance ou en repli social, son cœur s'ouvre. Car la foi en Allah subhanahu wa ta'ala est une chose innée chez l'être humain qui le renvoie directement à sa saine nature, la fitra. Cette personne va donc facilement payer les cotisations qui lui sont demandées et sera assidue aux rendez-vous et aux événements qui auront lieu. Pour mieux vous faire passer la pilule, ils n'hésiteront pas à citer des célébrités ou des personnes importantes qui ont aussi suivi la même formation que vous. Des avocats, des juges, des businessmen, des traders, des personnes qui ont une pseudo-réussite mondaine, dans le but de vous donner envie et de vous sentir important. Enfin, certaines personnes qui, après un moment de fréquentation de ces assises, ressentent de la lassitude et de la désillusion, fuient et tournent le dos au développement personnel. Le danger est que ces personnes lient la religion à cette activité et se détachent au même moment de la religion. Attention, je précise bien, il faut bien faire la distinction entre le danger du développement personnel et les formations professionnelles sur des compétences claires. Exemple, apprendre à créer un site internet, apprendre le fonctionnement économique du web, apprendre des stratégies commerciales et numériques, etc. Ceci concerne le savoir-faire, alors que le développement personnel, lui, concerne le savoir-être. Deuxième danger, qui est à mon sens le plus important, est l'introduction de valeurs contraires à la religion dans leur discours. De nombreux animateurs et coachs dans le développement personnel appellent à la loi de l'attraction qui consiste à croire que nous sommes les seuls maîtres de notre destin. Même si le terme loi de l'attraction est maintenant proscrit et à bannir dans les discours, le spectre lui perdure. Ainsi, lors des formations et des séminaires, on vous fera répéter que si vous n'y arrivez pas, c'est que c'est de votre faute et qu'il n'y a pas de perdants, juste des gens qui ont abandonné. Ceci est totalement faux et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que dans un mal, mauvaise nouvelle ou épreuve, peut se cacher un bien et que dans un bien peut se cacher un mal. Aussi, le développement personnel se base sur la volonté d'être meilleur qu'un autre, non pas dans les adorations, mais dans les mondanités. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre ce comportement. Abu Huraira radiyallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Méfiez-vous de la jalousie car elle consume les bonnes œuvres comme le feu consume le bois ». Pire encore, convoiter la nature des autres et leur réussite, c'est avoir une mauvaise opinion du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est aussi ne pas remplir le 6e pilier de la foi, qui est de croire au destin qu'il soit bon ou mauvais. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné cette nature timide pour t'éviter de faire du haram, mais toi tu n'y vois qu'un frein à ta réussite professionnelle. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné ces attributs physiques que tu n'aimes pas pour que tes complexes soient justement une barrière au haram que tu pourrais faire. Peut-être que tu ne gagnes pas 10 000 € par mois, car Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas t'éprouver au-dessus de tes capacités. Et tout cela, le développement personnel, le balaye d'une main, car son fonds de commerce c'est justement vous faire spéculer sur ce que vous pourriez être. Tu veux voir du changement dans ta vie? Vraiment? Lève tes mains au ciel lors de tes invocations nocturnes, lorsque personne ne t'observe, personne ne te voit, pas même ta famille. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te rapproche cette chose que tu convoites si elle est un bien pour toi dans ce bas monde et dans l'au-delà, et qu'il te l'éloigne si elle est un mal pour toi dans ce bas monde et dans l'au-delà. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans ce sens et a dit « Ne repousse le destin que l'invocation ». Pour finir,
Toi qui vois en ton coach une personne éloquente, intelligente et charismatique, écoute cette parole du meilleur des êtres humains, sallallahu alayhi wa sallam. 2 hommes sont venus de l'Est et ont fait des discours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certains discours sont d'une éloquence tenant de la sorcellerie. » Ceci doit nous faire méditer sur l'orientation que veulent nous faire emprunter certaines personnes. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.